Je crois que la chose qu'il faut faire, quand on réfléchit, quand on demande aux gens, à des gens qui ont de bonnes idées, quand on leur dit qu'est-ce qu'il faudrait faire, ils vous disent chacun, il faudrait faire telle chose dans telle direction. Et ils posent un but. Et ce but peut être réalisable dans 5 ans, dans 10 ans. Une autre personne va vous répondre aussi sur ce qu'elle espère. Et là, on vous dit à quelle échéance. On vous dit sur une vingtaine d'années, etc. Le problème qu'on a, c'est qu'il y a une certaine urgence. Il y a une certaine urgence parce que le travail disparaît à une certaine vitesse. Notre environnement se dégrade à une certaine vitesse. Et je crois que la chose qu'il faudrait faire, c'est procéder en sens inverse. C'est-à-dire se donner un horizon. Dire par exemple, je ne sais pas, 2035, 2040. Et se dire qu'est-ce qu'on sait maintenant sur la manière dont le monde sera nécessairement en 2040. Avec ce qu'on sait sur la température qui augmente, l'eau qui monte, le fait qu'il y a des prédictions qui sont faites, qui sont sans doute de très grande qualité sur les emplois qui vont disparaître. Et donc on fasse plutôt en sens inverse. On se dise, en 2030, on aura ces contraintes-là. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant en fonction de ça? Et là, mon sentiment, c'est qu'il y a 3 choses qui sont très, très importantes. La première, c'est justement la disparition du travail, et il faut intégrer ça dans notre représentation. C'est-à-dire que si on ne veut pas que les gens qui perdent leur emploi meurent de faim parce qu'on n'a pas prévu ce qu'il fallait faire, il faut qu'on commence à distribuer la richesse d'une autre manière qu'on le fait par rapport à maintenant. Une possibilité pour faire ça, c'est d'imposer celui qui remplace la personne qui perd son emploi. Parce que, en fait, on a tous voulu être libérés du travail d'une certaine manière. Il n'y a pas de raison que ça bénéficie seulement à un petit nombre de personnes qui sont les détenteurs, les propriétaires de ces machines ou de ces logiciels. Donc il faudrait imposer la richesse, la valeur ajoutée par les machines et la redistribuer d'une certaine manière dans la population. Une autre chose, c'est qu'on a un système financier qui est extrêmement dégradé et on sait pourquoi, parce qu'il y a eu une grande crise en 2008, on sait quelle est l'origine de cette crise, on appelle ça la spéculation. La spéculation, c'est quelque chose de très précis, ce sont des paris organisés par les financiers sur le fait qu'un prix va baisser ou va monter. C'est une chose qui était interdite jusqu'à la fin du 19e siècle, à raison. C'est une chose qu'il ne faudrait jamais faire. Et il y a quelques articles de loi qui interdisaient la spéculation. On peut très bien les remettre en application. Il n'y a pas de nécessité de continuer à tourner autour du pot. C'est une prédation énorme sur l'économie qui est exercée par la spéculation. Et enfin, il y a un dernier aspect. On parle beaucoup de revenus universels, allocation universelle pour remplacer le fait justement que le travail disparaît. Mais moi, j'ai travaillé dans la finance, j'ai travaillé 18 ans et je sais que quand il y a une somme particulière qui entre dans l'économie, par exemple, si on dit on donne à tout le monde 800 € par mois ou 1200, je ne sais pas, le système financier, malheureusement, il va tenir compte de cela et il va trouver un moyen d'absorber cette somme. On a vu ça aux États-Unis. Moi, j'ai travaillé longtemps aux États-Unis. On a donné une allocation aux personnes qui achetaient une maison pour la première fois de $4 000. Le lendemain, tout le prix de toutes les maisons avait augmenté de $4 000. Alors, ce qu'il faudrait faire plutôt, c'est la gratuité. Sur les choses qui sont indispensables pour les gens, comme manger, se vêtir correctement, etc. Je ne dis pas acheter des smokings ou des choses comme ça, mais pouvoir se vêtir, pouvoir élever ses enfants, pouvoir avoir droit à un logement, il faudrait réintroduire la notion de gratuité pour ça, et pas simplement de donner une somme aux gens, parce que je vous dis, la finance va trouver un moyen de détourner cet argent-là.